Attendez, attendez. C'est bon, vous arrivez à voir l'écran, vous arrivez à voir l'écran, un dossier Excel. Donc, c'est lisible. C'est lisible. Et écoutez, je vais essayer de le faire grandir un petit peu si c'est possible. Ça. D'accord, je mettrai un 10. Alors, on va lire ensemble l'énoncé de l'exercice. S'il vous plaît, lisez et analysez les données dessous en vue de répondre aux questions suivantes. Que pensez-vous de la situation du financement des systèmes de santé d'Africato? C'est un pays effectif, on a choisi le nom pour ça. Quelles sont vos suggestions en vue d'améliorer cette situation? Donc, vous avez différents secteurs et institutions avec des données, donc c'est l'année de 2016, les statistiques de l'année 2016. Alors, Général, c'est un pays géographiquement large, le système assez décentralisé, quelques régions, l'État particulièrement à l'ouest, sont très marginalisées. La démographie, donc, c'est une population de 50 millions d'habitants. Ils ont une croissance annuelle de 3%. 50%, ils vivent en ville, 10% dans la capitale, 50% à l'est, 40% à l'ouest. Alors, est-ce que je commence la correction tout de suite? Ou vous avez lu, je pense, est-ce que tout le monde a lu l'énoncé? Au lieu de lire 3 pages, est-ce que je commence la correction tout de suite? Alors, merci. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait? Vous avez un fichier Excel et chaque fois, vous allez ouvrir une fenêtre. Regardez, par exemple, là, j'ai ouvert une fenêtre où j'ai écrit démographie. Là, j'ai la deuxième fenêtre où j'ai économie. La troisième fenêtre, c'est le ministère de la Santé. C'est les secteurs qu'on a. La quatrième, c'est les ménages. Les cinquièmes, c'est les assurances fonctionnaires. La sixième, c'est l'assurance privée. D'accord? Donc, ce sont les secteurs qu'on a. Alors, je vais commencer par la démographie. Je vais commencer par démographie. Donc, vous allez me suivre. Donc, vous avez une population de combien? 50 millions. D'accord. Donc, je marque 50 millions. Vous avez combien? 50%, ils vivent en ville. Donc, l'urbain, 50%, et le rural, 50%. D'accord. Donc, égal, donc ça fois ça, j'ai 25 000. Donc, j'ai la moitié dans la ville et l'autre moitié dans la campagne. Alors, 10% dans la capitale, donc 10% de la population. J'ai à l'est 50% et à l'ouest, j'ai 40%. Alors, la capitale, 10%, donc c'est 50 millions fois 10%. J'ai seulement 5 millions dans la capitale. J'ai 5 millions dans la capitale. J'ai quoi d'autre? 40% à l'ouest qui représente 20 millions de la population et 50% à l'est, c'est 25 millions de la population. Vous avez une croissance annuelle de 3%. D'accord? On est en quelle année? On est en quelle année? On est en 2016. Donc, je vais mettre 2016. Je vais mettre 2016. J'ai 50 millions d'habitants. Vous avez une croissance de 3%. Ça veut dire l'année 2017, c'est combien? Ça veut dire l'année 2017, donc c'est comme 50 millions fois 1,03. C'est clair? Est-ce clair, oui ou non? Si vous avez, est-ce clair, oui ou non? Alors, regarde. Donc, on est en 2016, on a 50 millions d'habitants. Je cherche 2017. Donc, 2017, c'est X. Donc, ça veut dire X égale à quoi? Égale à les 50 millions de 2016 plus 50 millions
fois 3%. C'est-à-dire, donc, je prends ce qu'on a en 2016 plus 3% de 2016. Donc, X égale à quoi? Égale 50 millions fois 1 plus 0,03. Donc, X égale 1,03 fois 50 millions. Est-ce clair? Alors, je continue. Donc, ça, je vais multiplier par 1,03. Donc, fois 1,03 égale, ça aussi, la même chose, je prends de l'année 2017 fois 1,03. Et pour 2019, je prends égal 1,03, ainsi de suite. 2020 aussi, égale ça fois 1,03. C'est clair? Pour l'instant, on n'a rien inventé, on est en train de poser, hein, c'est quoi? Je ne sais pas comment, regardez ici. C'est le rapport. C'est 50 000. Hein? Plus 0,03. Est-ce clair? Allô? D'accord, ok, je continue. Alors maintenant 50 millions. Oui, merci bien. 50 millions facteurs, voilà, c'est le rapport, d'accord. Allô? C'est bon, je continue. Alors, maintenant, on va passer à l'économie. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez, moi, je vais faire la correction. Après, je vais vous donner deux fichiers, un fichier vierge où vous pouvez faire la correction vous-même, et je vais vous donner un fichier rempli avec les corrections. À chaque fois, si vous voulez vous entraîner chez vous, vous refaire pour comparer. D'accord? D'accord. Moi, je continue à travailler sur le fichier vide vierge, et après, je partage avec vous les deux. Un fichier où il y a la correction et un autre fichier si vous voulez refaire l'exercice chez vous. D'accord, je vous en prie. Alors, je continue. Maintenant, je vais passer à l'économie. Alors, l'économie, le PIB, c'est 45 milliards de dollars. C'est quoi le PIB? Parce qu'à chaque fois que vous allez trouver les dépenses totales de santé représentent quelque chose par rapport au PIB. Le PIB, c'est un indicateur de mesure de quoi? Oui, merci. C'est un indicateur de mesure de développement économique, de la croissance économique, c'est quoi? C'est un indicateur de quoi? Alors, le PIB, oui, voilà, merci Abdeslam, c'est la richesse interne. Le jargon qu'on utilise, la richesse, c'est la croissance économique. Le PIB ou le PNP, ce sont des indicateurs de mesure de la croissance économique. C'est pas le développement. Alors, ça, c'est juste, c'est pas dans le cours, mais c'est juste culture générale, donc je porte à votre connaissance, si vous voulez. Comment calculer le PIB d'un pays? C'est pas dans l'exercice, c'est juste, j'ajoute ça, c'est la somme des valeurs ajoutées, la somme des valeurs ajoutées, plus la TVA, moins la subvention. C'est ça comment on calcule les PIB dans un pays. La somme des valeurs ajoutées, ça veut dire quoi la somme des valeurs ajoutées? Valeur ajoutée, c'est la production interne à la consommation intermédiaire. Je vais intermédiaire. C'est-à-dire quoi? Regardez, j'ai 5 secteurs. J'ai le secteur de la pêche, j'ai le secteur de l'agriculture, j'ai le secteur des banques, j'ai le secteur de l'industrie automobile, j'ai le secteur de l'artisanat. Alors, quand je vais calculer le PIB, je vais voir la pêche, il a fait combien comme valeur ajoutée?
L'automobile, il a fait combien comme valeur ajoutée? Les banques, ils ont fait combien comme valeur ajoutée? L'artisanat, ils ont fait combien comme valeur ajoutée? C'est quoi la valeur ajoutée? Par exemple, l'artisanat, ils ont fabriqué des tapis. Donc, je vais voir, ils ont réalisé combien de chiffre d'affaires? C'est la production interne, moins la consommation intermédiaire. Ils ont utilisé ils ont utilisé combien de matières premières pour produire les tapis? Donc, par exemple, ils ont vendu 1000 tapis avec un prix, je ne sais pas, 150 dirhams, donc vous connaissez le chiffre d'affaires, moins la consommation intermédiaire, donc la laine et tout ça pour fabriquer. C'est ça la valeur ajoutée. Je prends la valeur ajoutée de tous les secteurs, après j'ajoute la TVA sur les produits ou la matière première, et moi la subvention qui est accordée par l'État, et c'est ça le PIB. D'accord. Non, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est juste un ajout si vous voulez. Alors maintenant, le PIB, le PIB c'est 54 milliards. Donc je vais le marquer ici. Non, pardon, 45 milliards. D'accord. Le taux d'accroissement, une croissance annuelle moyenne durant les 3 dernières années. Alors, on est en quelle année? Toujours en 2016, donc 45 milliards. Alors, 3 dernières années. Quelles sont les 3 dernières années? On est en 2016. Quelles sont les 3 dernières années? Super. Donc, 2015, merci. Donc, je vais faire 2015, 2014, 2016. Et à chaque fois, donc 2015, c'est quand le croissance annuelle, le taux de croissance, c'est 9%. Donc, cette fois-ci, je vais diviser par 1,09. Donc, égal 45 milliards. Je divise par 1,09. Donc, égal ça divisé par 1,09 égale ça divisé par 1,09 égale ça divisé par 1,09. C'est oui ou non? J'avance. D'accord, merci. Alors maintenant, selon le Fonds monétaire international, selon le FMI, cette croissance sera maintenue durant les prochaines années. Ça veut dire quoi? Le 9%, c'est aussi pour les prochaines années. C'est pour l'année 2017 et pour l'année 2018 et l'année 2019, l'année de ainsi. Donc, je vais multiplier par 1,09, multiplier par 1,09. Ça va vous donner des projections sur ce qui va se passer les prochaines années. 1,09. 1,09. Super. Hein, s'il y a quelque chose qui... 1,09. Super. Alors, le taux de chômage, vous avez un taux de chômage de 20%. Alors, juste, je porte à votre connaissance, c'est quoi un taux de chômage? Comment on calcule le taux de chômage? C'est juste, c'est pas... Question générale, donc si vous voulez, c'est quoi comment calculer le taux de chômage? Alors, le taux de chômage, c'est le nombre de chômeurs sur la population active. Le nombre de chômeurs sur la population active. D'accord? Et pour définir un chômeur, c'est une personne qui est en âge de travailler, la première condition. Et la deuxième condition, sans travail. Et la troisième condition, c'est plus importante, c'est que malgré ses recherches, il ne trouve pas de travail. Malgré ses recherches, il ne trouve pas de travail. Si une personne en âge de travailler, et son travail, on lui propose un travail, il ne veut pas travailler, il n'est plus considéré comme chômeur. Et en France, vous savez qu'on paye on donne les indemnités de chômage. Il y a l'ANPE, l'Agence nationale de Pôle d'emploi,
Si par exemple vous touchez les indemnités de chômage, parce que vous avez travaillé pendant 1 année ou 2 années, vous avez cotisé, à un moment donné, vous êtes sans emploi, vous devez recevoir, je pense, entre 6 à 1 année les indemnités de chômage. Et on vous appelle tous les 3 mois, vous présentez au bureau et on vous propose un travail. On vous propose un travail. Si vous refusez, vous serez radié de la liste des chômeurs au niveau de la NPE où vous n'allez pas toucher les indemnités de chômage. Donc, pour définir un chômeur, il y a 3 comptes. En âge de travailler, son travail, et malgré ses recherches, il ne trouve pas de travail. Alors, c'est juste... Alors, je continue, je vais revenir à mon exercice. L'emploi informel, 50%. Et vous avez les dépenses totales du gouvernement, 9 milliards de dirhams. C'est bon, donc j'ai rien fait, je suis seulement en train de poser les informations. Maintenant, je vais passer troisième feuille, qui est la feuille du ministère de la Santé. Alors, l'unique prestataire des services de santé dans le secteur public, c'est le ministère de la Santé. Le ministère l'a dépensé un budget de 250 millions. Ils l'ont dépensé comment? 62% de ça, c'est dans les hôpitaux, les centres de santé, ils ont eu 18%, les programmes 4% et l'administration 16%. D'accord? Alors, je vais faire. Combien ils ont dépensé, combien a dépensé le ministère de la Santé? 280 millions. Alors, je peux faire par habitant, combien par exemple par habitant? J'ai égal ça, je divise combien la population? Je vais revenir à la démographie, j'ai une population de 50 millions et j'ai 5,6. Combien en tant que pourcentage des dépenses publiques? Je vais voir combien on a dépensé par rapport les dépenses totales du gouvernement qui sont 9,3%. Donc, égal ça. Et je divise par, je vais revenir à l'économie, c'est ça. Pardon, il y a une erreur. Je vais juste... ici, c'est 9 milliards, c'est pas 9 millions, 9 milliards. Donc, je dois ajouter 3 zéros. Super. Donc, je continue. Ça égale ça divisé par 9 milliards. Et j'ai seulement 3%. Est-ce que vous me suivez? 3%. 3%. D'accord, oui. Alors, hier, vous m'avez rectifié. Donc, vous vous rappelez quand j'avais dit que le ministère, selon l'OMS, il doit accorder, que l'État doit accorder au secteur de la santé. Donc, vous avez dit c'est 15%. Donc là, on voit déjà que seulement 3% du budget de l'État qui est destiné au ministère de la Santé. Alors, je continue. Les ressources humaines, c'est toujours, je suis en train juste de poser. Regardez, près de 80% des personnels de santé et 90% de lits sont dans les structures de soins. Donc, je mettrai ici 80% de la population. La capacité litière, donc 80%, c'est le ministère de la Santé. Les ressources humaines, alors, je continue. Alors, plus de 60% des structures de soins du ministère de la Santé et des professionnels de santé sont dans la capitale. Alors, tout à l'heure, la population capitale, c'était combien? On l'a vu dans la démographie, la population dans la capitale, c'était 10%, vous vous rappelez? À l'ouest, c'était combien? 40%. Et à l'est, c'était 50%. Maintenant, les ressources humaines, on a combien les ressources humaines du ministère de la Santé? Dans la capitale, 60%. L'ouest, c'est combien? L'ouest, 10%. Et l'est, 30%. Je peux calculer le rapport, je prends ça, je divise par ça. C'est clair? C'est comme qu'on a l'habitude de dire combien d'infirmiers pour 1000 populations, combien de médecins pour 10 000 populations, ainsi de suite. D'accord. Je continue. Les dons.
Alors, je pose la question avant. Est-ce que le ministère de la Santé, il a que ça? Est-ce que le ministère de la Santé, il a dépensé que le budget de 280 millions? Est-ce que le ministère de la Santé, il a dépensé que 82 millions?